Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit maquillage. Alors, on va déjà attacher les cheveux, pas qu'ils nous embêtent. Donc j'ai déjà fait mon teint, pour que ce soit plus rapide, et je vais continuer par les sourcils. Donc j'ai utilisé pour mon teint le Kudos de ce mois-ci, donc une base matifiante, donc soit la base matifiante pour peau mixte à grasse, soit la base normale pour les peaux normales qui lissent la peau, bon, qui a les mêmes bienfaits que les autres, soit la base hydratante quand vous avez la peau un peu plus sèche. Donc là, j'ai utilisé celle-ci, moi. J'ai utilisé la poudre Beachfront pour rehausser le teint, donc apporter, vous voyez, de rehausser le teint pour assombrir un petit peu au niveau des joues, sculpter le visage, c'est ça que je cherchais. Et c'est tout ce que j'ai utilisé. Donc j'ai utilisé mon pinceau chouchou, le pinceau Kabuki, que vous retrouvez également dans le Kudos. C'est pas tout ce que j'ai utilisé, puisque j'ai utilisé quand même un fond de teint. J'ai utilisé le fond de teint stick, qui a une super bonne couvrance, que vous modérez comme vous voulez. Et je sais pas si vous voyez, mais il y a un fini qui est quand même naturel. Ça fait pas placard sur le visage. Voilà, donc on va continuer le maquillage avec les sourcils. Voilà, alors les sourcils, il faut savoir qu'il y a deux possibilités chez Younique comme produit au niveau des sourcils, avec sur chaque produit 3 teintes. Donc vous avez soit le crayon à sourcils qui se présente comme ça, vous voyez, vous tournez, vous avez la petite mine comme ça, qui a une texture un petit peu crème quand vous l'appliquez sur le sourcil, ou soit vous avez la palette à sourcils qui est un peu plus chère, mais qui dure plus longtemps. C'est vrai que le crayon à sourcils n'a pas une durée de vie qui est très très longue parce qu'on l'utilise vite. Donc je n'ai pas la palette à sourcils pour vous la présenter là, mais elle a un côté crémeux, un côté fard si vous voulez faire un dégradé au niveau du sourcil, et vous avez 2 illuminateurs. Donc après, si vous voulez plus d'informations sur les palettes à sourcils, surtout venez me voir, moi je suis là pour vous conseiller. Donc là, je vais faire mes sourcils avec le crayon à sourcils qui lui est en teinte médium. Donc quand on fait ses sourcils, la règle c'est facile, c'est le bout du nez, le bout de l'œil, votre sourcil il doit démarrer d'ici. Le bout du nez, le milieu de l'œil, pardon, la hauteur de votre sourcil la plus haute doit être ici. Et le milieu du nez et le bout de l'œil, le coin externe de l'œil, votre sourcil doit s'arrêter ici. Donc ça, c'est la règle pour bien faire ses sourcils, c'est ça. Si vous voulez les épiler, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc de l'autre côté, donc vous avez le petit crayon et après vous avez le petit goupillon pour coiffer vos sourcils. Ou vous savez, moi je l'utilise quand j'applique mon mascara et que j'en mets un petit peu partout. Je laisse sécher avec le petit goupillon, c'est avec ça que je viens essuyer pour éviter d'abîmer son mascara. Voilà, donc les sourcils sont... Donc on va continuer le maquillage. Alors je vais utiliser le fard à paupières liquide. Alors celui-là c'est le Ornate. Donc c'est un fard à paupières qui est métallisé, un marron en fait métallisé. Voilà, qui est comme ça. Donc je vais pas commencer par ça. Et je vais prendre la palette Addiction numéro 2. Et je vais commencer avec le fard honorable. Celui-ci. Celui-ci, je vais commencer déjà à... Je vais vous montrer à apporter de la profondeur au regard. Donc je vais faire le dégradé. Alors c'est facile de faire le dégradé quand on ne sait pas se maquiller avec des pinceaux fluffy comme ça. En fait, il fait tout le boulot, quoi. Vous posez votre fard là et vous faites des mouvements de va-et-vient. Et là, le dégradé, il se fait tout seul. Vraiment, il n'y a rien de très très compliqué à faire un dégradé quand on a les bons outils. Après, c'est vrai que c'est quand même plus facile, hein. Surtout quand on n'a pas l'habitude de se maquiller et qu'on débute. Vraiment, moi, je vous conseille, on n'a pas forcément envie d'investir dans des pinceaux. Mais c'est pareil, le pinceau à fond de teint.
Le kabuki, là, c'est vraiment un pinceau qui va vous permettre d'avoir un super rendu au niveau du teint. Et pour ce genre de maquillage, là, faut vraiment avoir un pinceau fluffy comme ça. Celui-là, il est plus souple. Donc là, il va vraiment déposer en légèreté, en fait, le fard au niveau du creux de paupière. Donc, vous voyez, vous restez bien là. Et après, quand vous voulez faire l'extérieur, vous mettez la pointe si vous voulez et vous faites comme ça. Donc là, ça va faire le petit rond extérieur, en fait, qui va permettre de faire le dégradé après. Voilà. Donc déjà, vous voyez, entre celui-là et celui-là, c'est vraiment important de venir travailler son creux de paupière pour apporter de la profondeur au regard. Donc on va essayer de faire pareil de l'autre côté. Ça sera plus joli quand même, si c'est la même chose. Vous voyez, c'est des petits mouvements de va-et-vient. Et là, alors on pose et on tourne comme ça. Donc là, le petit rond qui se fait. Et au niveau du creux de paupière, on vient estomper. Vous voyez? Donc là, déjà, on a fait le plus dur. Hein, parce qu'après, les fards crème, ils sont très très faciles à travailler. Vous allez voir, on le dépose, on estompe juste le bord. Voilà. Donc là, le dégradé, il est fait. Donc maintenant, on va utiliser, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, un fard à paupières crème. Donc il y a un petit embout comme ça. Donc si on n'a pas de pinceau, ben, c'est génial. Si on n'a pas le temps, c'est génial parce que ça va super vite. Donc d'abord, on va venir le mettre sur la paupière mobile. Grossièrement, on n'a pas besoin de s'appliquer. On en met juste, voilà, qu'il y en ait de partout. Voilà. Donc là, hop. Par contre, il faut venir le travailler rapidement parce que sinon, quand il sèche, lui, il tient tellement bien que c'est difficile de l'estomper. Donc après, on vient vraiment, vous voyez la bordure, parce que c'est moche, hein, si on reste comme ça, c'est pas joli du tout. On vient juste flouter pour fondre en fait le bord du fard à paupières crème, je vais y arriver, avec le fard qu'on vient de mettre en paupière, en creux de paupière. Là. Voilà, donc c'est pas compliqué du tout. Là, on vient vraiment pas toucher en fait la paupière mobile, on vient juste au niveau du bord. Hein. On floute au niveau du bord et puis. Vous voyez, donc là, c'est super simple, hein, c'est super simple à mettre. Là, c'est vraiment un maquillage qui est vraiment facile à réaliser. Hein. On va faire pareil, encore une fois de l'autre côté. Alors, il se peut, avec les fards à paupières crème, que vous ayez comme une sensation de froid, de picotement de froid en fait. Alors, c'est pas que vous êtes allergique aux fards, c'est souvent les métallisés qui font ça. C'est le temps qui sèche en fait. Donc on remonte un petit peu ici, vers le coin externe du sourcil. Et là, on vient de suite flouter. Sans toucher, encore une fois, à la paupière mobile. Et on le fond avec le dégradé qu'on avait fait avant dans le creux de paupière. Voilà. Ils sont vraiment super jolis au soleil, à la lumière, c'est vraiment, ils brillent, ils sont super jolis, ils sont métallisés. J'adore. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va faire notre ras de cils inférieur.
Donc, je vais prendre mon petit miroir. Et on peut venir mettre le ornate, toujours en ras de cils. Et on vient, j'espère que vous verrez bien, voilà, relier en fait le ras de cils au bout de la paupière mobile. C'est pareil, on va venir flouter parce que sinon c'est pas joli du tout. De toute façon, les jolis maquillages, que ce soit pour le teint ou pour les fards à paupières, le secret c'est de venir flouter. Il faut vraiment avoir un rendu naturel. Il faut flouter tout le temps. Tout le temps, il faut flouter. Et là, vous avez vraiment un joli maquillage, vous voyez. Donc là, j'ai fait le ras de cils et je suis revenue rejoindre à la pointe. Donc là, je viens rejoindre là la pointe. Voilà. Je prends mon petit pinceau et je viens flouter. Je dépose ce fard juste au niveau de la racine des cils, hein, pas à l'intérieur de la paupière. Donc là, je viens faire le raccord. Voilà. Vous voyez, c'est facile, vraiment facile à utiliser. Hein. Les fards à paupières liquides, quand on est pressé. Encore là, je prends le temps de vous expliquer, mais ça va vraiment super vite. Donc, je vais utiliser ensuite une base pour les cils. Alors, la base pour les cils, si vous avez les cils qui ne sont pas recourbés, elle est vraiment géniale parce que vous voyez, vous avez un petit goupillon comme ça. Ça va vraiment vous aider à recourber vos cils et à les nourrir et à aider à la pose du mascara et à la tenue du mascara. Alors, par contre, il faut donc pas faire des mouvements de zigzag comme ça pour pas faire des pâtés. Vraiment, on vient juste le déposer sur tout le cil. De la racine jusqu'à la pointe, on fait pas de mouvement de zigzag parce que sinon, entre la base et le mascara, ça fait des pâtés et après, c'est pas beau. Vous voyez déjà, je sais pas si on voit bien à la caméra, mais entre l'œil gauche et l'œil droit, vous voyez, ça a déjà allongé mes cils et recourbé mes cils. Elle va venir vraiment intensifier l'efficacité du mascara que vous allez mettre derrière. Donc faut pas trop la laisser sécher parce que c'est pareil, sinon ça fait des paquets. Donc après, vous pouvez en mettre sur les ras de cils inférieurs, sur les cils inférieurs, pardon, ou pas. Ça c'est comme vous le souhaitez. En attendant que ça sèche un petit peu, je vais quand même reprendre la palette numéro 2 et vous voyez celui-ci là, c'est le Blissful. C'est un métallisé un peu scintillant parce que j'ai oublié de faire, alors c'est important. Souvent on a vous voyez là le coin interne de l'œil qui est très très sombre. Donc pour ouvrir le regard, c'est bien d'apporter de la lumière sur cette zone-là. Pas trop trop, sinon c'est pas joli. Mais voilà, ça suffit. Donc là, je vais prendre le mascara Epic. Alors le mascara Epic, c'est un mascara normal, hein, basique, qui est enrichi en huile de ricin. Donc plus vous en mettez et plus ça nourrit vos cils et plus ils vont pousser. Enfin voilà. Il a pour but donc d'allonger les cils. Ça fait des super longs cils. Donc on l'applique bien de partout.
Le mascara 4D, lui, il est enrichi en fibres, donc lui, il va plus vous faire un effet fossile. Et par contre, le mascara Epic, celui-ci, lui, il est plus dans le but d'allonger les cils. Vous voyez, je sais pas si vous voyez à la caméra, mais ça fait des super longs cils. Vous voyez comme c'est courbé grâce à la base. Ça aide vraiment la base, hein. Donc si on en met un petit peu partout, c'est pas grave, comme je vous disais, avec le goupillon du crayon à sourcils, on va venir l'enlever, mais d'abord, faut pas venir l'enlever quand vous venez de faire la petite bêtise là, le mascara que vous avez mis sur votre fard, parce que sinon ça va, s'il est pas sec, ça va faire des grosses taches et là vous pouvez plus l'enlever quoi. Donc il faut attendre que ça sèche, un peu de patience, et après on vient tout gratouiller, ça va partir, mais vraiment, vous allez voir, puisque moi j'en fous toujours partout. Le mascara Epic, il va se retrouver donc en 3 teintes. Non, je dis des bêtises. Il est en 2 teintes. Il est en brun et il est en noir. Mais il est aussi en noir waterproof. Donc pour l'été, c'est cool. Résistant à l'eau. Bon. Donc moi j'en mets un ras de cils aussi. Ça ouvre le regard, mais après ça c'est propre à chacun. Il y en a qui aiment pas, il y en a d'autres qui le mettent. On fait bien les petits cils là. Et voilà. Vous voyez, ça fait vraiment des cils. Lui aussi, il est super, hein. L'autre, il fait plus effet fossile, mais lui, c'est vraiment un super masque. Et on va finir par un opulence. Donc, un opulence, c'est un rouge à lèvres crème unique qui sont hydratants. Alors là, j'ai la teinte Prodigal. Donc, c'est un espèce de orange. Alors, ça rend pas du tout à la caméra. C'est un orangé rosé. Donc, lui, il vient apporter de l'hydratation aux lèvres. Voilà. Donc le mascara a dû sécher. Que je fais, est-ce que j'ai fait des boulettes? Oui, j'ai fait une boulette là. Donc là, il a séché, on vient gratouiller. Il y a tout qui part sans abîmer son mascara. Son maquillage, c'est magique. Et voilà, maquillage terminé. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve très vite pour un nouveau maquillage. Je vous montre un petit peu de plus près. Et l'opulence. Voilà, ciao ciao les filles!